Voici la mère et la tête de toutes les églises de Rome et du monde. Construite peu après la conversion de l'empereur Constantin vers 313, Saint-Jean du Latran fut la première basilique chrétienne autorisée, marquant ainsi une rupture historique, la sortie des catacombes, la fin des persécutions, l'entrée du christianisme dans la visibilité publique. Mais la foi, elle, était présente bien avant ces pierres. Pendant près de 3 siècles en effet, les chrétiens se réunissaient en secret dans les maisons, les domus ecclesiae, les églises domestiques. Là, au sein de la famille, on célébrait l'Eucharistie, on partageait la parole, on priait. Et selon la tradition, cette basilique fut justement construite sur la maison de la sœur de Constantin qui fut offerte à la communauté chrétienne. Et c'est une vérité fondamentale. La foi précède toujours les pierres. Il n'y eut aucune basilique avant 313, mais la foi, elle, était bel et bien présente. En 2020, à la faveur d'une crise mondiale inattendue, le monde entier a redécouvert ce que furent les premiers siècles de la chrétienté. Le Covid a fermé les églises, mais en aucun cas il n'a fermé les cœurs. Dans le silence du monde figé, les maisons sont redevenues ces domus ecclesiae, familles, voisins, solitaires. Tous ont pu, parfois pour la première fois, accueillir le Christ dans la simplicité du foyer. Ainsi, même confiné, personne n'a jamais été privé de sa présence. C'est une formidable allégorie de ce que vivent encore tant de chrétiens persécutés à travers le monde et qui sont contraints de se réunir dans des églises clandestines. Le Christ traverse les murs pour être réellement présent au milieu d'eux. On l'oublie parfois, Saint-Jean est la cathédrale du diocèse de Rome. Le pape est ainsi évêque du diocèse de Rome. C'est ici que repose sa charge première, être pasteur au milieu de ses frères évêques et non au-dessus d'eux. Dans un monde qui associe pouvoir à domination, l'Église rappelle ici une autre logique. Le premier est celui qui unit sans écraser, qui guide sans dominer, qui marche avec, non devant. Le pape est successeur de Pierre, mais Pierre fut d'abord appelé à fortifier ses frères, de sorte que le souverain pontife est évêque au milieu des évêques. Et avant d'entrer, posons-nous une question. Sommes-nous à la recherche d'une foi spectaculaire ou d'une foi vivante ? Est-ce que notre maison, notre quotidien, nos relations sont lieux de foi ? Et si Dieu ne nous attendait pas dans la grandeur, mais dans l'intime, le simple, le fraternel ?